Bonjour tout le monde. Ça va vous? En ce moment, ça va? Tout se passe bien? Parce qu'il y a des petits risques qu'après cette vidéo, ça n'aille pas si bien que ça. Aujourd'hui, on va parler des pires tubes français et russes. Donc le peu de place qu'il te restait encore dans ton cerveau sera anéanti par des refrains inutiles, stériles et putrides. Oui, c'est les derniers mots compliqués de la vidéo, donc profite. Bien entendu, il se peut que j'utilise des mots un peu durs pour parler de certains artistes. Alors, je tiens tout de suite à vous dire que je m'en fous. Je les ai déjà appelés artistes, c'est déjà trop pour eux. Nous sommes toujours en plein mois Yagada, ça veut dire 2 vidéos par semaine, le lundi et le jeudi. Likez cette vidéo et partagez-la partout. Et encore, merci beaucoup pour la dernière vidéo, vous lui réservez un accueil de ouf. Allez, dites-moi vite, est-ce que vous êtes prêts à comparer les pires tubes français et russes? Mais alors, c'est parti pour les boîtes de nuit. Vous allez avoir honte pendant cette vidéo, hein. Honte d'avoir un jour bougé votre tête sur un de ces morceaux. Mais rassurez-vous, on l'a tous fait. Par exemple, si je vous dis, quand je prends le mic, je m'installe. C'est bon, vous l'avez? Oui, le premier groupe qu'on va aborder s'appelle Tribal King. Déjà, première question, est-ce que ce nom de groupe a été trouvé dans un générateur de mots au hasard? Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons tester un truc exceptionnel. C'est le premier générateur de nom de groupe R&B au hasard. Oui, on l'a déjà testé une fois, c'est très simple, il suffit juste d'appuyer là. Et voici le nom du prochain groupe, les rois de la tribu, les Tribal King. Ou les Troutball King, comme certains les appelaient aussi. Quand je prends le mic, je m'enflamme. Je veux que tout le monde bouge ses fesses. Fais pas mourir le complexe. Pas sans cesse. C'est du R&B américain copié-collé et transposé à la France. Ni plus, ni moins. Ma mission faire bouger son tabou. Alors d'après son piercing à la lèvre, je pense que sa conseillère look s'appelle Laetitia et elle est en CAP esthéticienne à Saint-Nolf. Je vois pas d'autre explication. Le clip, c'est juste le plus gros forçage entubatoire de l'année 2006. Et le pire, c'est que tout le clip se passe en boîte. Mais juste comme ça, entre nous, on le sait que eux, avant de faire ce tube, ils rentraient pas en boîte. Même pendant le clip, j'ai entendu que ça s'est pas très bien passé. Yo yo yo! Tu rentres pas. Ah non, mais je viens pour le tournage. Ah. Bah tu rentres pas. Bah non mais c'est moi l'artiste, le chanteur du clip qu'on tourne justement, c'est moi. Ah d'accord. Bah tu rentres pas. Ok. Tu sais quoi? J'aurais voulu éviter ça. Mais tu l'as cherché. 3, 4. Quand je prends le max, Ok, vas-y, rentre, mais ferme ta gueule. Vous devez sans doute vous poser la question, mais que sont devenus ces jeunes troubadours? Alors ça n'a aucun sens, mais il y en a un, il est devenu youtubeur, qui parle de l'Alsace et de la Réunion. Camolox. Alors d'accord, mais dans ce cas-là, moi je vais ouvrir une chaîne YouTube qui parle du Cantal et du Las Vegas. Voilà. Out of nowhere, le gars d'où il débarque quoi. Dès qu'il s'agit d'interviewer quelqu'un à la télé, là on nous chie la honte. Ah, soit mais ça fait chauffe de riz là, mais ça mange Jacques. Ça l'est bon. Chérie, je crois que c'est des cannibales. Il s'appelle Sepi, et franchement ce qu'il fait, bah c'est de bon ton. Ouais, il est vachement en autodérision, en plus c'est drôle. Il a beaucoup mieux fini que son acolyte. Parce que lui, il a recommencé la chanson. Enfin, que dis-je recommencer? Il a récidivé. J'avance encore avec ce doute, mais il n'y a que toi. C'est tellement vide, plat, genre y a rien à dire. Apparemment, le budget de direction artistique est parti dans la location du drone. Pardon pour les mésaventures. Oui, il a un peu moins de budget pour les clips qu'avant. Je peux le dire, ça m'a rapporté plus de 500 000 euros. 500 000 euros avec une chanson? Oui, il y a très longtemps, ils ont gagné beaucoup d'argent grâce à leur single. Sauf que lui, il s'est dit, ça y est, c'est la belle vie, quoi. Ben, je pensais que j'étais riche, moi, donc je dépensais sans compter, et puis on sortait tout le temps à Monaco. Mais il savait pas qu'un an après, il y a un monsieur qui va venir chez lui qui s'appelle inspecteur des impôts. Les impôts, après, qui viennent et qui te Ah mettent bah oui. Ah, je vous jure, un an après, c'est son contrôleur qui était comme ça. Pas son fils, que tout le monde claque son compte, chèque, c'est bien. Oh yeah. En Russie, les sons des boîtes russes, c'est pas du R&B, hein. Non, vous le savez bien. Allez, c'est bourrin, c'est kitsch, c'est russe. Hey DJ, hey beatmaker, hey уличный dance, Le gars s'appelle Pika et son morceau s'appelle Party Maker. party maker, hey party maker. Déjà impossible de trouver la chaîne officielle de l'artiste. Ça sent pas bon ça. Vous avez vu, au début il branche son casque dans une banane. Alors qu'il y a des façons plus directes d'écouter une banane. Une banane dans l'oreille. Quoi? Sérieux, ça donne vraiment quelque chose? Ça se trouve avec d'autres fruits, ça marche aussi, hein. La pêche. Discothèque, discothèque, discothèque. Il a dit 10 fois le mot discothèque, mais j'en ai pas vu une seule dans le clip. Si vous voulez,
Je vous file un contact de 2 chanteurs R&B, ils vous font entrer direct. Non mais c'est comme si moi je chantais ça. Je suis à la plage avec plein de go. Je suis latino et j'ai des abdos. Et j'ai surtout pas un tout petit. Hey DJ, hey beatmaker, hey уличный dancер, shaker, shaker. DJ, beatmaker, street dancer, shaker, party maker. T'as juste envie de rajouter... Quoi dire d'autre à part le fait que ce morceau a détruit beaucoup de cerveaux? Je connais peu de gens qui seraient capables de faire ça. Bon allez, j'ai un mémoire de 70 pages à taper pour demain. Il faut que je me mette de la musique pour travailler. Allez, qu'est-ce que je me mets? Tac. Oh là, je suis détendu. Oh là, je suis concentré comme du jus de tomate. Allez. Bah oui, tu peux pas bouger normalement sur ce morceau. Mais j'ai trouvé un gars qui a su comment danser dessus. Un seul. Mais comment il le fait? Hey DJ, hey beatmaker, hey уличный dancер, shaker, shaker, hey party maker. Les spectaculaires. Oui, quand je dis spectaculaire, c'est que ça vient d'un spectacle. D'ailleurs, qui connaît l'émission Le plus grand cabaret du monde? Et qui l'a déjà maté en entier? Non! Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est le genre d'émission que tu regardes quand t'as plus de wifi et qu'il y a la 6 qui déconne. En gros, c'est une émission qui existe depuis un moment déjà, et qui fait passer des artistes de cirque face à des stars qui mangent dans un resto. En gros, hein. Bon appétit! Eh ben la musique dont on va parler vient d'un numéro de cabaret. Et le génie, nommé ci-après Patrick Sébastien, a décidé d'en faire une chanson pour te mettre de bonne humeur. Le petit bonhomme en mousse. La chanson la moins engagée de l'histoire. Messieurs, notre but, si vous l'acceptez, c'est de créer la chanson la plus neutre et moins clivante de la 5ème République. Attention, vraiment aucune idée exprimée. Alors tout de suite la mauvaise nouvelle, c'est que l'interprète c'est Patrick Sébastien. Mais il y a une bonne. C'est qu'on a réussi à avoir Grégoire et Vianney pour le texte. C'est génial. C'est les rares moments où le clip est mieux que la chanson. En gros, c'est toute la discographie du groupe OK Go. Parce que les paroles, bah, il décrit juste ce qui se passe sur scène, quoi. Le petit bonhomme en mousse qui s'est lancé et râle le plongeoir. Eh, c'est pas fini. Non, il va pas s'arrêter là. Il a dissimulé dans les paroles de la chanson le remède pour le bonheur ultime. Ne pleure pas. Ok, je pleure pas. D'accord? Regarde-moi. Je ne fais que ça, je te regarde. Et n'oublie pas. Oui, n'oublie pas quoi? Le petit bonhomme en mousse. Ok. Et il faut pas oublier quoi? T'as oublié de le dire. Ou peut-être qu'on lui en a empêché. Et n'oublie pas que... En tout cas, c'est une bonne douille pour les psychologues. C'est intéressant ce que vous me dites là. Il faudrait que vous appreniez à prendre du recul et surtout à irriguer votre subconscient. Et bien sûr, surtout, la solution contre votre dépression, c'est... Le petit bonhomme en mousse qui se lance et très mousseux. 60 €. En Russie! Un mec qui a choqué la Russie pendant une époque, c'est Vitas. Et moi, je me rappelle encore de son premier son quand c'est sorti à la télé. C'était un truc de malade. Il avait une voix de taré. Il a réussi à faire croire à la Russie entière qu'il avait des bronchies. Vous voyez, le truc des poissons pour respirer. Tu vois, il a montré ça dans son clip, et tellement on n'était pas habitué à ce genre de maquillage que tout le monde a cru que c'était vrai. Imagine si à l'époque, on était tombé sur le clip de Rêve bizarre d'Orelsan. Je fais le contraire de ce que tu fais, tu me sers d'exemple. Bien sûr, je suis méfiant, ça rajoute plaisante juste après avoir avoué. Oh putain, chérie, les zombies, les mutants sont arrivés! C'est chacun pour sa gueule! Mais je pense que vous connaissez tous mieux son deuxième tube. Ouais, là on est clairement sur une fusion entre Star Trek et Mika. On se demande même pourquoi ce mec n'a jamais gagné l'Eurovision. Il a le look. Et puis c'est quoi ce gimmick? On dirait la soupe aux choux. Un truc je pense que vous avez tous remarqué,
hormis le fait qu'il a encore plus de lust quand il arrive sur scène que Jawad, bah qu'il a une voix super aiguë. Non mais sérieux, comment il fait? Bon allez les gars, on va se la faire cette chanson. Elle sera rock'n'roll. Il y a ta baguette qui est ouverte. Merci. Bon allez. Rap HIP. Là, on va parler d'une légende du rap. Juste pour vous donner l'eau à la bouche comme ça un peu, c'est un groupe qui a gagné les victoires de la musique du rap face à NTM, Arsenic et MC Solar. Donc là, tu te dis automatiquement ça va être du gros lourd. Je vous laisse apprécier. Eh oui, c'est eux les vainqueurs de la musique. Le groupe Mano. Alors, tout de suite, non, je ne vais pas vanner le fait que ce soit du rap breton médiéval. Parce que j'aime bien le rap, j'aime bien la Bretagne, et j'aime bien faire mes besoins dans les couloirs. Puis on a compris que c'est un délire exprès, ils sont pas comme ça dans la vraie vie. Hein. Toi mon bon guerrier, Hakim, le fils du forgeron, dis-moi, quel est donc cet objet maléfique sortant de l'antre de Belzébuth? Alors frère, je vais être honnête avec toi, je ne suis pas guerrier, mon prénom c'est Hakim, et mon père il est au chômage. Et ça c'est un téléphone. Si tu veux l'ouvrir, faut que tu tapes ton code. Taper dessus? C'est bien ce que je me disais. Le truc avec ce son, c'est que ça a pourri une région. Ah bah on en souffre encore. Tous ceux qui viennent de la Bretagne. Tiens, j'en ai parlé hier avec Gwendal. Eh, ça c'est pour toi, ça c'est ta chanson, ça. Super drôle les gars. Super, merci. Y a un breton à la soirée, faut qu'on les casse les couilles. Putain, j'en peux Non plus. mais mon pote, je te comprends. T'es stigmatisé à cause de tes origines et de l'endroit d'où tu viens. Je sais. Je te soutiens à 100% mon pote. Y'a que toi qui me comprends, mec. Attends. Ah, c'est le truc là, le machin là, le truc de chez vous ça. Ah, le couscous, le kumba, bouche, ça veut dire quoi? Allez, ce qu'il dit là. Allez, montre une danse au moins, juste une petite danse. Comment on fait là? En récit. Là, on part pour du lourd. Tu sens la patate qui va arriver là. Et non. Genre, là c'est le maximum, là c'est la partie la plus énergique du morceau. Non mais c'est vrai que pour ce morceau on peut pas parler de rap sans avoir des frissons de honte dans le dos comme ça. Alors c'est un duo qui s'appelle Nast et Patap, ils sont ukrainiens et c'est juste une machine à tube depuis 2008. Toujours avec beaucoup de goût et beaucoup de classe. Déjà l'histoire du clip c'est qu'ils arrivent dans un cinéma, ils gueulent sur tout le monde parce que les gens foutent le bordel. Et après, il passe tout le reste du clip à bavarder au cinéma. Кино, попкорн, мы сидим с Настей. Что это за фильм? Какой-то ужасный. Eh oh, tu veux pas faire mettre ta gueule un peu? Ah, y'en a qui sont venus au cinéma pour autre chose que bavarder, hein. C'est n'importe quoi, ça, regardez. Bon, allez. S'il vous plaît, les gens devant moi aussi, si vous pouvez éviter de vous lever, ça m'évitera de me prendre des mauvais commentaires sur les sites de streaming, merci. Au niveau des paroles... Le bon point, c'est que ça ne risque pas de déclencher des émeutes dans les banlieues, ça c'est sûr. En fait, c'est un peu bizarre à expliquer, mais en gros, dans le texte de la chanson, il résume le film Die Hard 2. Apparemment, avant, ils ont dû bosser pour Télé 7 jours. Après, en France, on avait déjà This Is La Peste qui avait fait un morceau Je pète les plombs, où il raconte l'histoire du film Chute libre avec Michael Douglas. Bizarre quand même comme délire. C'est pour qui? C'est pour ceux qui ont la flemme de mater le film? Tu sais, t'as des audiobooks, là c'est un audiofilm. Ils devraient plutôt faire des chansons et ils résument, je sais pas moi, des cours de maths, tu sais, un truc utile. Et puis c'est surtout pas cool pour les gens qui n'ont pas vu le film. Tu vas au boulot, t'écoutes la radio tranquille, tu te fais spoiler, t'as rien demandé. Par exemple moi, aujourd'hui j'ai été invité à l'avant-première du film Avengers, bah c'est comme si je faisais ça. En exclu pour tous ceux qui n'ont pas vu le film, je vous raconte la fin dans les détails les plus intimes. Iron Man il meurt, Spider-Man pécho sa mère, Thor est un travelot et l'œil de faucon sert à R. Capitaine America a construit le mur de Donald Trump. Thanos a gagné, non c'est pas un conte. Il n'y aura pas de suite, ils sont tous pulvérisés. Avengers c'est fini mais pas les produits dérivés. Ça va? Pas trop dégoûté? J'avais prévenu qu'à la fin de la vidéo vous serez dégoûté. Mais non, bien sûr que je rigole. On m'a pas invité à l'avant-première. Et alors, c'est quoi ton pire tube français ou russe? Écrivez tout dans les commentaires. Et si vous avez kiffé les pires tubes et que vous voulez une deuxième partie, bah il faut liker la vidéo à fond. Faites-le moins comprendre. Voici le top commentaire de la dernière vidéo
Et on voit que vous avez quand même bien galéré chez vos amis. Hein. La grosse bise baveuse à tout le monde, sauf un. Merci encore pour vos soutiens. Allez, on se voit lundi pour une prochaine vidéo qui arrive très bientôt. Pas son fils, que tout le monde claque son